salut, salut, soyez tous les bienvenus. Merci d'être là, mes amours. J'espère que vous allez tous bien et que tout se passe parfaitement bien autour de vous. Alors, ensemble, on va aller voir ce que je peux te prendre déjà comme message. J'espère que tu vas bien et que tout le monde se porte bien. J'espère que tu fais déjà partie de mon groupe de Telegram. Sinon, il faut déjà aller dans la description pour aller directement sur le lien. Pour nous rejoindre là-bas, ben voilà, ça se passe là-bas. Beaucoup de choses. Les jeûnes, les prières, les accompagnements, les soutiens, les travaux, voilà, tout. Les programmes, les amusements, ouais, voilà. On est bien là-bas, en tout cas, il faut nous rejoindre. Et puis, pour toutes vos consultations, je reste assez ouverte, ben voilà, les travaux et autres. Nous allons donc avancer avec le jeu de 32 cartes. Qu'est-ce qu'on a envie de te passer comme message? Alors, quelqu'un a été touché. Tu as été touché cette nuit. Qui t'a touché? Quelqu'un t'a touché. Tu as reçu une visite, hein, une sensation étrange, assez forte, que tu n'as pas compris, hein, d'accord? Eh bien, écoute, c'est une belle sensation, c'est une bonne sensation, c'est un bon ressenti. Tu as reçu une visite céleste, tu as reçu une visite de la nature. On est venu en tout cas ici te bénir, on est venu te protéger, on est venu t'élever, on est venu en tout cas renforcer ce que tu essaies déjà de mettre en place. Ouais. Peut-être que tu y penses hein, encore et encore actuellement quand tu m'écoutes, parce que là, tu comprends vraiment pas ce que ça signifie, justement, c'est ça que ça signifie. Et ce qu'on est venu t'apporter ici, c'est quelque chose qui va apporter beaucoup de critiques. C'est quelque chose qui va apporter beaucoup de jalousie. C'est quelque chose qui va chercher à te nuire. Mais écoute, on te demande d'être forte et puis de ne pas calculer quoi que ce soit. Peu importe, hein, d'accord, reste tel que tu es. Et puis, permets-toi d'avancer. Hein, voilà, ouais. Donc, déjà ici, j'ai un déblocage qui va arriver. Ici, c'est clairement qu'il y a une situation concernant voilà, une personne. Clairement, il y a une personne ici, je vois c'est une rivale, ou pour d'autres personnes, c'est une personne en tout cas libre, célibataire, une personne que vous connaissez bien, ou soit vous ne connaissez pas, mais c'est une personne un peu égoïste ici, parce que c'est une personne qui a les pieds sur terre, c'est quelqu'un qui a tout ce qu'il lui faut, c'est quelqu'un qui arrive à s'en sortir et tout dans sa vie. C'est peut-être, écoute-moi, cette personne qui se retrouve ici dans un blocage, hein, d'accord? C'est peut-être une personne qui va essayer de sortir d'une situation, qui va essayer vraiment de se débloquer parce que ici, on me parle clairement d'une personne qui s'est fait prise au piège elle-même. Hein? Ici, ça peut être toi-même qui me suis, comme ça peut être une personne te concernant, mais c'est une personne qui comptait tellement sur elle et sur tout ce qu'elle a, sur tout son pouvoir, sur toutes ses forces et surtout sur ses moyens en tout cas. On voit que c'est une personne investie, c'est une personne qui a ici des moyens ou qui a une certaine stabilité, voilà, et qui croyait, qui comptait tellement sur ses investissements, tu vois, qu'elle se disait qu'elle pouvait en tout cas, vous voyez, vous bloquer, qu'elle pouvait vous mettre vraiment dans, je ne sais pas comment vous le dire, mais c'est quelqu'un qui pensait, qui croyait avoir tous les atouts, tout ce qu'il fallait pour vous engouffrer, pour vous piéger, pour vous faire perdre ici quelque chose, pour vous sortir en tout cas, je ne sais pas, hein, vous mettre la honte. Quelqu'un qui voudrait vraiment vous mettre, ouais quoi, quelqu'un qui voudrait vraiment vous humilier, hein, ouais. Et c'est quelqu'un qui a été en mesure de s'associer à d'autres personnes pour atteindre vraiment son objectif. Hein. C'est quelqu'un qui, ouais, regardez, c'est quelqu'un de très malhonnête. Hein. Regardez-moi ça. On peut être si méchante jusqu'à ce point-là. C'est quelqu'un qui, clairement ici, n'a pas de bonne intention.
Non, ça c'est clair. Hein? C'est quelqu'un qui n'a pas forcément de bonnes intentions vis-à-vis de vous. On voit une personne qui est dans des énergies sombres, qui est ici, en fait, ici, dans de mauvaises intentions, ou soit c'est une personne qui a été conseillée, d'accord, par un mauvais entourage. Hein? C'est quelqu'un qui a été conseillé par un mauvais entourage et tout. Pour atteindre un objectif, l'objectif de vous faire du mal, l'objectif de vous renverser, l'objectif, ouais, vous voyez, c'est maintenant que vous vous sortez. Hein. C'est maintenant que vous sortez. Donc ici, clairement, j'ai quelqu'un qui a essayé de toucher à votre personnalité. Et ça, c'est dans votre passé. Hein. C'est quelque chose qui s'est passé dans le passé. Donc du coup, il y a une équipe, il y a un groupement qui a essayé hein, de vous ralentir. Hein. Il y a un groupe de personnes ici qui a essayé de vous ralentir. Ils ont essayé de vous ralentir. Ils ont tenté, d'accord, de vous empêcher ici d'aller de l'avant. On a essayé de vous bloquer. On a essayé ici, et c'est des personnes, soit pour d'autres personnes, ça vient de votre famille, hein, de votre propre famille, vos frères et sœurs, vos sœurs et mères, voilà, ou bien vos tantes, vos oncles, voilà, et autres ici. Soit c'est votre entourage, hein, vos collègues, vos amis, voilà, les camarades ici, et pour d'autres, voilà, plein d'autres choses, les voisins, les voisines. En tout cas, ici, il y a eu une complicité. Il y a eu un complot qui a été fait contre vous. Et le complot qui a été fait contre vous, c'est de vous renverser, c'est de vous nuire, c'est de vous, c'est de vous humilier, c'est de vous salir, hein? C'est de salir votre image, c'est de... et puis, le mal dans tout ça, non seulement on veut salir votre image, mais ici, c'est qu'on veut également, en tout cas, utiliser votre naïveté contre vous, votre innocence contre vous, parce qu'on se dit que vous ne pouvez pas, en tout cas, vous rendre compte de ce qui se passe. Vous ne pouvez pas, vous ne pouvez pas, en tout cas, jamais, pour rien au monde, vous ne pouvez jamais le savoir, d'accord? Alors, pour d'autres personnes, c'est quelque chose qui s'était déjà passé, et pour d'autres personnes, c'est quelque chose qui est prévu contre vous, maintenant dans le présent, hein, mais vous ignorez ça. Vous ignorez ça parce que pour vous, vous ne voyez pas venir ça. Pour vous, écoutez, vous avancez, vous évoluez dans l'harmonie, dans la bonne ambiance, euh, dans une bonne énergie, ben écoutez, même si les choses n'avancent pas comme vous le voulez, ben même si les choses se ralentissent, ben vous savez que oui, ça va se faire. En tout cas, il y a cette foi, il y a cette confiance, il y a cette détermination d'aller de l'avant. Et ce qui me plaît ici, c'est que vous y croyez fortement en votre amour de soi, c'est-à-dire à votre personnalité. Et vous y croyez aussi fortement ici à un amour. Hein, vous y croyez aussi fortement ici. On voit que vous êtes concentré sur autre chose, mais il y a des personnes ici qui planifient d'autres choses sur vous. Ouais. Et puis, ces personnes qui planifient des choses sur vous ici, je vois même pas que elles sont tous d'accord. Non, il y a des mésententes entre elles ici. Hein. Il y a des mésententes entre eux ici. On ne s'entend pas. Et puis, il y a une personne, en tout cas dans l'équipe, qui va se dire, OK, si vous n'êtes plus de mon camp ou dans mon camp, tant mieux. Mais moi, je tiens à atteindre mon objectif coûte que coûte et je vais l'atteindre. Et c'est une personne qui pourra vraiment vous rendre visite, qui pourra vous donner de ses nouvelles, qui pourra... c'est une personne qui est purement utilisée par le diable, hein, qui est purement utilisée par la sorcellerie, par les énergies négatives. Donc ici, on vous demande vraiment de faire très attention. Et c'est une personne très proche. Ça peut être une sœur, ça peut être un enfant, ça peut être une amie, ça peut être... je ne sais pas qui est cette personne concrètement pour vous, mais c'est une personne qui est dans une complicité. C'est une personne qui est dans une complicité et ce que cette personne voudrait de vous, c'est de vous rendre célibataire, hein, c'est de vous rendre seul. C'est vraiment... et cette personne a essayé déjà, vous voyez, à plusieurs reprises, ça n'a pas marché. Et on voit que c'est quelqu'un qui retombe elle-même dans son piège. Hein, à chaque fois qu'elle essaye de mettre les pièges pour vous, c'est quelqu'un qui finit par retomber dans son propre piège. Et pour que ça puisse marcher, cette personne s'est associée avec d'autres personnes. D'accord? Donc, c'est une personne qui s'est dit, en groupe, on peut atteindre l'objectif.
Ah, voilà. Parce que seul, je n'arrivais pas. Donc là, en équipe, on peut atteindre l'objectif. Et cette personne vous en veut. Pourquoi jusqu'à ce point? C'est quelqu'un qui est dans le commerce, qui est dans les business, qui est dans les affaires et qui s'est associé aux personnes plus jeunes qu'elle. Qui s'est associé aux personnes plus jeunes qu'elle et qui essayeront, voilà. Il y a des informations qui vont vous parvenir. Hein. Il y a des informations qui vont vous parvenir. Et on vous demande d'être très vigilante par rapport aux informations-ci que vous allez recevoir. Soyez très vigilante par rapport aux informations-ci que vous allez recevoir. Ne vous laissez pas avoir, voilà. Ne vous laissez pas avoir par ces informations-là. Si on permet que ces informations arrivent jusqu'à vous, c'est justement parce que il y a des choses que vous devriez comprendre, il y a des choses que vous devriez savoir, d'accord? Donc, il faut vraiment pas vous laisser emporter. Hein, il faut vraiment pas vous laisser emporter. Donc, ici, c'est qu'en réalité, on parle de ce que continuez tel que vous continuez. Vous partez en tout cas pour être une belle personne ici. Vous partez pour être quelqu'un, voilà, continuez de travailler sur votre amour de soi, sur le bien-être de soi, sur le savoir du soi, sur la foi personnelle, sur la connaissance personnelle, parce que ici on vous dit que ça vous permet de plus grandir, et non seulement de grandir, mais ça vous amène vers le succès, ça vous amène vers la réussite. Vous êtes en train d'accord, de travailler sur cette personne que vous êtes et vous êtes en train de devenir une autre personne. Une autre personne qui sera dans l'abondance, qui sera dans la réussite, qui sera dans le succès, qui, ouais, regardez, j'ai la victoire. Donc, vous êtes en train de devenir ici une personne qui, c'est-à-dire que vous serez fier de vous pour tous les efforts que vous avez pu mener jusque-là, surtout la bataille de pouvoir vaincre ces genres de personnes, surtout la bataille de pouvoir rester ancré sur vous, de pouvoir croire en vous, de pouvoir vous faire confiance et de pouvoir vous laisser aller jusqu'au bout. On voit ici des portes financières qui vont s'ouvrir pour vous, des opportunités de réussite ici qui se présentent pour vous, la chance qui va se présenter à vous. On voit de belles discussions, de belles échanges qui arrivent ici pour vous, que vous allez aimer. D'accord? On vous dit que même la richesse et le bonheur qui arrivent pour vous risquent de vous faire peur, ça risque de vous contrarier. Hein? Et puis on vous dit aussi, face à toutes les bénédictions de l'univers qui arrivent pour vous, il faut être humble. Il faut être humble. Il ne faut pas être égoïste. C'est parce que vous méritez cette bénédiction qui arrive pour vous. Et pour beaucoup de personnes, la bénédiction qui arrive pour vous, ça peut être bien sûr un homme. D'accord? Ça peut être ici une femme aussi pour d'autres personnes. Mais là, j'ai quand même le couple. Hein. J'ai quand même le couple qui sort dans le jeu. Donc ici, c'est que vous allez réussir à vous mettre ici dans un engagement concret, réel, à long terme. Et puis, on voit que c'est un engagement qui va vous faire propulser, qui va vous faire évoluer, qui va vous apporter cette paix, cet équilibre dont vous avez toujours besoin. On parle ici d'un homme qui est parfait, qui est comme vous, qui voit les choses comme vous, qui verra les choses comme vous, qui avancera comme vous, qui marchera comme vous. Regardez-moi ça. C'est... ah oui, c'est chaud, hein? C'est vraiment chaud, d'accord? Et donc, du coup, pour beaucoup de personnes ici, ça va me parler d'un choix. Hein? Vous vous êtes retrouvés aussi face à un choix, ou soit vous vous retrouvez face à un choix. Et vous allez clairement comprendre qu'il faut, en tout cas, aller vers la personne qu'il faut, d'accord? Il y a cette notion ici d'une personne qui est amoureuse de vous et qui voudrait vraiment être à la place, d'accord? De la personne qui est avec vous. Donc, du coup, ici, l'univers vous envoie quelqu'un. J'ai deux couples qui ressortent ici hein, dans le jeu. C'est bizarre. J'ai un premier couple, les cœurs. C'est pas si vous essayez de voir. C'est ça. Et là, j'ai un second couple, les trèfles. Ah ouais. C'est chaud, hein? Ouais, c'est chaud. Ok. Alors, on va aller plus en détail. Donc déjà,
on peut me parler ici pour d'autres personnes de deux couples qui s'entremêlent, d'accord? Deux couples qui s'entremêlent. C'est-à-dire que quoi? On a deux couples parfaits ici, mais c'est des couples qui se trompent. On se trompe, hein? C'est-à-dire que peut-être que la femme n'est pas à sa place et l'homme aussi n'est pas à sa place. Je ne sais pas comment vous le dire, mais j'ai comme ici une femme qui, qui s'est retrouvée avec un homme, ça peut être un homme marié. Et ici, elle se dit que c'est cet homme vraiment qui est bien fait pour elle et qu'en fait, c'est cet homme ou rien. D'accord? Et j'ai un autre homme aussi qui s'est marié à une autre femme et qui se dit, voilà quoi, je me retrouve à ma place. Cette femme elle-même comme une folle, elle est à mes pieds, elle fait tout, tu vois, pour me rendre heureux. Elle fait tout pour me garder pour elle. Elle fait tout pour que je sois en tout cas l'homme parfait pour elle. Elle me considère, elle est tout quoi. Vous voyez ce que je dis? Alors que en réalité, les deux sont pas à leur place. Je sais pas comment vous le dire, mais ici j'ai comme ça par exemple, j'ai un premier couple comme ça par exemple. Vous voyez, j'ai un premier couple ici avec un homme du trèfle et une femme de cœur. Donc du coup, j'ai un homme qui est prêt, d'accord, à tout faire pour assumer ses responsabilités d'une femme, pour assumer ses responsabilités face à une femme ici. Et c'est cette femme qui est par contre amoureuse de cet homme, d'accord? Ou ici, cette femme est amoureuse de quelqu'un d'autre, mais se sent obligée dans cette relation parce que cet homme assume ses responsabilités vis-à-vis d'elle. Donc, elle se dit, écoute, je ne peux pas quand même, tu vois, lui faire du mal. Donc, cette femme, elle pense à quelqu'un d'autre en étant avec cet homme-là, mais elle n'ose pas quitter cet homme parce que elle voudrait vraiment pas le blesser, hein, un truc comme ça. Et le second couple que j'ai un homme de cœur et une femme de trèfle. Donc, du coup, ici, le second couple que j'ai cet homme aussi qui est amoureux d'une autre femme, mais qui se retrouve ici avec une autre femme. Et cette femme, c'est une femme qui prend soin de lui, qui assume ses responsabilités. Ça peut être même une femme, tu vois, qui lui donne à manger, qui le couvre, qui lui donne des opportunités. Ouais, quoi. C'est une femme qui a de la chance aux côtés de cet homme-là. D'accord? C'est comme on dit souvent, tu es en couple et que tu as une chance pour l'autre. Voilà. Aux côtés de cet homme-là, c'est une femme qui a de la chance, c'est-à-dire qui lui apporte de la chance. Mais cet homme, en réalité, ne l'aime pas elle. Il aime quelqu'un d'autre. Mais parce que cette femme, elle a de la chance, elle lui apporte de la chance, alors il se dit, c'est pas grave, donc je reste. D'accord? Et c'est pareil pour le premier couple aussi. Hein. Le premier couple, on voit clairement que cet homme a une chance pour cette femme. D'accord? Il est vraiment une chance hein, pour cette femme. Il est vraiment un cadeau de l'univers pour cette femme. Mais malgré tout et tout, c'est dit que cette femme ne l'aime pas. Cette femme n'aime pas contre une autre personne. C'est une histoire bizarre ce que j'ai là. Ok, ça c'est chaud, hein? Oui, il y a deux couples ici qui s'entremêlent. Hein? D'accord? Alors, ça peut ne pas forcément parler à tout le monde, mais ceux qui se connaissent se retrouvent. Hein? Et puis, ce n'est pas dit que c'est mauvais, non. C'est dit que chacun de vous, vous avez pris conscience et vous le savez. Hein? Donc ici, avant de parler de ce que, oui, des choses se planifient. Sous ton dos, ma très belle, ou mon très beau ami, voilà, il va falloir que tu prennes conscience. Il y a un groupe de personnes qui planifient des choses contre toi et c'est quelque chose qui peut te faire mal. Parce que ici, ces personnes ont leur intérêt. Hein. C'est des personnes qui se disent qu'on va réussir vraiment à te faire tomber. Eh bien, écoute, nous, on pourra gagner si on pourra gagner ça. Mais toi, tu ne les vois pas venir. Toi, tu ne les vois pas venir. Toi, tu es focalisé par contre sur toi. Tu vois sur ton avenir. Tu es focalisé sur ton amour personnel à toi-même. Tu es focalisé sur le travail sur toi-même. Tu es focalisé sur ton évolution personnelle ici. Et
Et c'est d'ailleurs ça qui va te rendre très, très complet parce qu'on voit que tu pars pour aller vers ton abondance. Et l'abondance vers laquelle tu vas ici, c'est que tu peux être surpris d'être face à deux hommes de caractères différents qui chercheront ici à te disputer. Et face à ces deux hommes, tu n'auras pas d'autre choix que d'aller vers le choix qui te convient. D'accord? C'est-à-dire que l'abondance vers laquelle on t'envoie ici, c'est de faire un choix qui te convient. L'univers ne t'oblige pas à un choix ici, mais on te dit, choisis qui tu veux et on t'assistera, on t'aidera. D'accord? Mais il y a une personne qui, elle, voudrait vraiment un engagement concret et réel, c'est-à-dire rester auprès de toi, prendre soin de toi, être un homme à tes côtés, être sage, être bienveillant vis-à-vis de toi, voilà, assumer ses responsabilités. Par contre, il y a l'autre qui t'aime, qui est sincère dans son amour pour toi, dans ce qu'il ressent pour toi, et qui voudrait vraiment vivre cet amour-là avec toi. C'est pas deux choses, c'est pas les mêmes choses, c'est deux choses différentes parce que la personne qui t'aime peut ne pas avoir, comment dire, cette maturité de prendre soin de toi, d'être un homme sincère à tes côtés, d'être honnête, non, en fait, tu vois. Et la personne qui est un homme honnête à tes côtés, sincère et tout, peut ne pas t'aimer. Peut ne pas t'aimer. Ça peut être quelqu'un qui t'apprécie, qui aime ta silhouette, qui aime vraiment le plaisir avec toi, mais qui veut quand même quelque chose de concret avec toi. Donc, du coup, en fait, c'est un choix un peu... ah ouais, hein, c'est un choix un peu compliqué, mais qui sera départagé, hein, obligation par obligation. Hein. Il faut accepter de départager ce choix-là. OK. Alors là, c'est que c'est chaud. OK. Alors, nous allons avancer. Il y a ici un échange qui arrive, il y a une discussion qui arrive, qui va d'ailleurs t'aider, qui va d'ailleurs vous aider, mes amours. Ah oui, il y a un échange qui arrive, hein, d'accord. Il y a une clarification, il y a une clairvoyance, il y a une compréhension des choses ici, d'accord, qui va vous aider à savoir vraiment comment vous positionner face à cette situation pour ne pas vraiment vous retrouver dans une situation désagréable, je pourrais vous le dire. Hein. Donc, il y a ici certaines compréhensions. Vous allez recevoir certaines informations. Hein, vous allez recevoir. Il y a des personnes qui ont essayé de prendre votre place en vain. Hein. Il y a des personnes qui ont essayé d'être à votre place également en vain. Hein. Et ces personnes n'ont pas encore rebroussé chemin. C'est des personnes qui tiennent encore, hein, qui tiennent encore et qui seront poussées ici, hein, d'accord, à se dévoiler. Ou soit ici, c'est-à-dire les personnes autour d'eux, l'univers va en pousser parmi eux pour les exposer. Vous voyez, il y a ici une notion d'exposition, une notion de... Ouais, quoi. L'univers ne permet pas certaines choses ici. Hein. D'accord? Donc, ici, c'est que vous allez avoir un échange avec quelqu'un ici. Et c'est une personne, ça peut être, pour d'autres personnes, ça peut être une non, pas consultante, non. Je veux parler d'une consultation. D'accord? Donc, ça peut être un médium, ça peut être un voyant, ça peut être, ça dépend. Et pour d'autres personnes, ici, ça peut être une personne que vous connaissez bien, mais qui n'est pas dans la voyance, mais qui va te dire, tu sais, j'ai rêvé, j'ai vu ci, j'ai vu ça. Tu vois? Voilà. Qui va t'expliquer une situation, qui va t'expliquer un rêve. Et le rêve, là, va te donner une signification. Ça va t'aider, en tout cas, ici. Ou ici, pour d'autres personnes, c'est que vous aurez à échanger avec une personne ici, mais c'est une personne au-delà des autres. Vous voyez, c'est comme une personne qui sera touchée pour intervenir dans une situation. Et cette personne n'aura pas d'autre choix que de vous contacter ou que de chercher à avoir de vos nouvelles, quelqu'un qui va vous faire parvenir des informations, des nouvelles, afin de pouvoir en fait ici échanger, discuter avec vous. Et puis cette personne va discuter avec vous sur le plan sentimental, hein, c'est-à-dire c'est quelqu'un qui va te dire, oh tu sais, j'ai telle personne qui t'aime beaucoup, qui m'a parlé de toi, ou bien tu vois ce que je dis, ou soit ça peut être une personne
C'est bizarre, hein? Ça peut être une personne de votre passé avec qui vous avez des enfants qui va chercher ici à discuter avec vous et encore à vous proposer aussi voilà, quelque chose de sentimental, hein? Quelqu'un qui va mettre les enfants devant pour essayer, je sais pas, de vous challenger, de vous passer des informations ici. Voilà. Ça peut être une assise, ça peut être, oui, quelqu'un de qui vous vous êtes séparé, hein. Vous êtes séparé de quelqu'un ici, mais il y a des enfants au milieu de vous. Il y a des enfants au milieu de vous. Donc, du coup, c'est clair, et c'est quelqu'un qui habite aussi à distance de vous, ou soit vous avez déjà déménagé hein, de cette personne-là, vous n'êtes plus proche de cette personne, ou vous êtes avec cette personne, mais il y a un éloignement, il y a une distance entre vous. D'accord? Donc, ici, c'est une personne, d'accord, qui peut faire intervenir ses frères et sœurs pour une assise avec vous, pour un échange avec vous, par rapport voilà, à cet éloignement, par rapport à cette séparation. On voudrait, c'est une personne qui voudrait bien vous proposer, d'accord, une amélioration, qui voudrait vraiment euh, revoir les choses avec vous. Vous voyez, on veut revoir les choses ici avec vous. Il y a une femme ici, d'accord, qui essaye de mettre des choses en place contre vous, mais vous serez au courant de ce qu'elle tente contre vous hein, d'ici rapidement. Ouais, d'ici les 48 heures. C'est une femme qui tente des choses contre vous et qui ne marcheront pas parce que vous serez informé et cela vous aidera à savoir vraiment comment vous positionner. Et c'est une femme qui est capable de vous faire croire qu'elle vous aime, qu'elle aime vraiment votre vie d'aujourd'hui, qu'elle aime bien ce que vous vivez, ce que vous traversez, et ça peut être une femme qui va se faire rentrer elle-même dans son propre piège. D'accord? Mais ici, c'est que le mal, c'est qu'elle a associé d'autres personnes ici que l'univers va utiliser pour vous sauver, vous, de la situation. L'univers va utiliser ces genres de personnes pour vous sauver, vous, de la situation. Et on vous dit, parce que vous êtes une très belle personne, vous serez épargné de ce piège. D'accord? Et on vous dit qu'en réalité, il arrive ici pour vous un échange, une discussion, une assise ici, une proposition. Ça peut être sur le plan sentimental. On vous demande de bien vouloir accepter, d'accord, cet échange-là. Ça va vous permettre ici de vous rendre compte de certaines choses, de comprendre au plus profond de vous certaines choses ici. Il y a quelque chose que vous devriez comprendre, d'accord? Et puis ici, il peut y avoir une femme ici qui va vous proposer, voilà, également une échange avec vous, c'est-à-dire une sortie avec vous. Voilà. Et puis elle est capable de vous dire, écoute, ne t'inquiète pas, hein, je suis prête à assumer les responsabilités. C'est-à-dire, j'ai les moyens, voilà, d'assumer notre sortie. Voilà, de prendre soin de toi. Une femme qui essaye d'attirer votre attention parce qu'elle voudrait vraiment échanger, discuter avec vous. Mais de quoi est-ce qu'elle veut vraiment parler avec vous? Ça peut être une femme qui vous contacte de loin. Hein. Ça peut être une femme qui vous contacte de loin, une femme qui a une certaine liberté, soit qui est célibataire, ou soit qui est loin de vous, qui est à distance de vous, ou soit une femme ici qui a un équilibre, hein, d'accord, et qui va vouloir en tout cas attirer votre attention sur vos enfants. Vous voyez, c'est une femme qui est capable, ça peut être une tante hein, pour d'autres personnes, qui est capable de te faire savoir est-ce que tu ne fais pas la paix hein, avec ton homme à cause des enfants. Voilà, un truc comme ça. Parce que c'est bizarre, hein. J'ai 3 couples qui sortent hein, dans la guidance, c'est chaud, hein. Voilà. Alors, donc déjà ici, on te dit par rapport à ton travail, par rapport à ton business, par rapport à tes affaires, à ton projet, on te dit qu'il y a une belle promotion qui arrive pour toi, une grande évolution qui arrive pour toi dans ce domaine-là. Et tu vas connaître vraiment le succès dans ce domaine-là. Donc, si c'est que tu recherches du travail, ne t'inquiète pas, une opportunité arrive. Mais si c'est que tu travailles déjà, ici, tu vas avoir une excellente nouvelle hein, dans ton travail. Soit on va te changer de poste, soit on va te promu
à un autre poste un peu plus élevé. Ou soit ici, tu vas recevoir des opportunités. En restant même à ce même poste, tu vas recevoir des opportunités. D'accord? Et puis, on va te parler ici d'une information qui va te parvenir. Ça peut être par rapport à une sœur à toi, une amie à toi, qui va ici te faire comprendre, d'accord, qu'elle est au complet ou qu'elle a son bonheur auprès ici de quelqu'un. D'accord? On voit une sœur ou une amie ou une fille, d'accord, ou un fixe qui est comblé par quelqu'un ici. Qui est comblé par quelqu'un ici qui a, en fait, peut-être que tu avais peur hein, pour cet enfant-là ou pour cette personne. Tu avais peur que cette personne, que ce choix qu'il a fait ou qu'elle a fait ne lui soit favorable, mais tu seras surpris d'être étonné que le choix-ci lui est très, très favorable. Très, très favorable et que la personne en face, c'est quelqu'un qui n'aime pas l'injustice, c'est quelqu'un qui était parti vraiment pour prendre soin d'elle, pour lui apporter tout ce dont elle a besoin. Tu vas recevoir des nouvelles qui vont t'intriguer en tout cas, tu vois, voilà. Et puis, ici, clairement, tu auras à voir avec tes propres yeux, dans les attitudes de certaines personnes ici, qu'elles t'en veulent, hein, ça c'est clair. Parce que c'est des personnes qui vont avoir des comportements dramatiques, négatifs vis-à-vis de toi, exactement comme leurs pensées, comme leurs intentions. Vous voyez, c'est des personnes qui n'arriveront pas à cacher leurs intentions face à toi ni face aux autres parce qu'elles sont jalouses, tout simplement parce qu'elles sont jalouses. C'est des personnes ingrates ici. C'est des personnes en réalité qui te veulent du mal. C'est des personnes qui ne supportent pas ta réussite, qui ne supportent pas ton bonheur, qui ne supportent pas ton évolution, ton honneur, ta valorisation. Ces personnes-là ne supportent pas. Et je vois, c'est des personnes qui sont un peu plus jeunes que toi ou légèrement tu es jeune qu'elles. Mais ici, c'est des personnes qui te supportent pas, hein, qui te veulent clairement du mal, hein, qui te veulent clairement du mal et qui vont pas le cacher. Dans leur comportement, tu vas le voir. Dans leur manière de parler, dans leur manière de dire, tu vas le voir, tu peux le voir, tu peux le voir, tu peux le savoir. Donc, du coup, tu vas pouvoir en tout cas te protéger de ces genres de personnes-là. Vous voyez, il y a des personnes qui sont comme ça, hein, malhonnêtes comme ça, t'en veulent juste, tu vois, ces personnes-là n'acceptent pas qui tu es devenu, n'acceptent pas ta victoire, ta réussite professionnelle. C'est des personnes, s'il faut t'enlever, tu vois, ce que tu gagnes sur le plan professionnel, ben écoute, ou sur le plan financier, ils sont capables, ou elles sont capables. Donc ici, il y a une jalousie, je ne sais même pas de haut niveau. On te veut du mal. On te veut du mal, c'est que si c'est que tu peux te retrouver enfermé, abandonné, malade, emprisonné, ben écoute, on sera content, on sera heureux. Et ça peut être des personnes ici que tu connais encore très, très bien. Et puis pour ceux qui ont des enfants ici, protégez vraiment vos enfants parce que ici, il y a une énergie qui est en train d'être manipulée pour utiliser vos enfants contre vous. D'accord? Et l'enfant, c'est pourra te dire, maman écoute ou papa écoute, si tu faisais ci. Tu vas voir, ça te sera très favorable. Et puis parce que oui, tu comptais sur cet enfant, tu vas te dire que ouais, c'est vrai, mon enfant, s'il me dit toujours des bonnes choses. Et tu vas le faire, tu vas te retrouver enfermé. Tu vas te retrouver engouffré. Tu vas te retrouver dans le trou. Donc ici, vraiment, protégez vos enfants. D'accord? Et puis, il y a des personnes ici aussi, c'est les vacances. Sachez où envoyer vos enfants. D'accord? Il y a des personnes ici qui vous veulent du mal, mais qui vont vous montrer leurs dons et, pour que vraiment vous leur faites confiance. Et dès que vos enfants seront arrivés chez eux, ils vont les posséder avec des énergies négatives pour enfin les utiliser contre vous. C'est bizarre. Alors, ici, il y a un engagement avec quelqu'un avec qui vous n'êtes plus. Ça peut être une personne. Pour d'autres personnes, vous êtes toujours avec cette personne. C'est une relation à distance, hein, d'accord? Et pour d'autres, vous n'êtes plus avec cette personne, mais c'est quelqu'un qui est à distance de vous. Euh, Vous allez avoir des nouvelles hein, par rapport à cette personne. C'est quelqu'un qui va vous faire parvenir de ces nouvelles. C'est quelqu'un
a pris du temps pour vraiment réfléchir par rapport à cet éloignement, par rapport à cette distance, par rapport à cette séparation, et qui voudrait vraiment ici intervenir par rapport à cette situation. Donc la personne, s'il va vous donner de nouvelles, soit c'est vous qui allez lui donner des nouvelles. Et puis, oh my God, on va me parler ici d'un homme qui aura vraiment à prendre ses distances vis-à-vis de vous, parce que c'est quelqu'un qui comprendra que à vos côtés, ça ne marche pas. C'est quelqu'un qui comprendra que vous ne lui permettez pas d'avancer. Ou soit, même si cette personne vous donne de nouvelles, c'est quelqu'un qui va vite lâcher prise à partir du moment où vous ne serez plus partante. Hein. Ne vous attendez pas à quelqu'un qui va se mettre encore à vous courir, à vous supplier. Non, c'est quelqu'un, dès que tu dis non, il part, il ne revient plus. Tu vois? Voilà. Et puis ici, il y a quelqu'un qui vous aime énormément, qui attend que vous ne lui donnez que votre OK. Voilà. Quelqu'un qui attend que vous ne lui donnez que votre OK et qui voudrait vraiment, vraiment quoi, que vous lui dites ça y est, quoi. Que vous lui dites ça y est et que cette personne est prête. D'accord? Et pour d'autres personnes ici, il y a un engagement là. Et il y a un engagement là. Ceux qui se retrouvent dans un choix là, je vais vous dire, hein, en fait, ici, vous êtes face à un choix un peu difficile. Et puis, je vais vous expliquer pourquoi est-ce qu'en réalité, ce choix est un peu difficile. Je vous explique ça. Hein. Là, il y a un peu de bruit. OK. Mais ici, ce que je m'en vais vous expliquer, c'est ceci. Vous avez un premier choix ici où, d'accord, c'est un engagement concret et réel à long terme. Mais il n'y a pas forcément de l'amour. Non, il n'y a pas forcément de l'amour. Il y a des appréciations, mais c'est quelqu'un qui va rester avec vous jusqu'à l'éternité. D'accord? C'est quelqu'un qui va assumer ses responsabilités auprès de vous jusqu'à l'éternité. Donc ici, c'est un premier engagement. C'est quelque chose de réel, quelque chose de concret. D'accord? Il y a un second engagement ici où c'est de l'amour. Ça, c'est le réel sentiment. C'est qu'on s'aime vraiment. On s'aime vraiment et puis il y a de la réussite professionnelle, financière. Mais ici, c'est une relation dans laquelle vous serez toujours combattu. D'accord? Cette relation où il y a de l'amour. Vous allez avoir tous les succès parce qu'on voit toutes les portes qui sont ouvertes pour vous. Mais ici, vous avez un entourage très toxique ou vous allez avoir un entourage très toxique. Et il y a une personne particulièrement ici qui ne vous laissera jamais en paix. C'est-à-dire qui va toujours s'attaquer contre vous, toujours vous lancer des mauvais sorts, toujours vous en vouloir, toujours vous embrouiller. Et ça pourra apporter des déséquilibres total dans cette relation. Donc, on va beau s'aimer, on va beau avoir la chance de réussir, mais on n'aura pas la paix de pouvoir vivre cet amour, de pouvoir bénéficier de cette réussite. Vous comprenez ce que je dis? Ok. Et le troisième couple, ça peut me parler d'un couple dans lequel il y a des enfants. C'est d'ailleurs une bénédiction pour vous d'avoir eu des enfants. Et il y aura cette joie, d'accord, de vivre cette harmonie-là. Et de la même manière, il peut y avoir un équilibre qui est retrouvé de part et d'autre. Il peut y avoir une proposition. On peut vous faire une proposition de voyager ou de vous déplacer voilà, avec cette personne, des trucs comme ça. Ou soit ça sera une proposition de vous enlever vos enfants, voilà, ou de prendre vos enfants, ou voilà, un truc comme ça. Mais ici, on vous demanderait de choisir, de vous choisir. Hein. Il faut vous choisir face à ça. Et si les enfants ont déjà l'âge qu'il faut, si les enfants vous choisissent, ben c'est bien, mais au cas où ils ne vous choisissent pas, ne forcez pas. Maintenant, si c'est qu'on vous force à vous enlever ces enfants, ben ne vous inquiétez pas, cette personne, ça risque de mal tourner pour cette personne. Hein, parce que l'univers se met de votre côté. Donc, ça risque de mal tourner pour cette personne. Parce que le dernier couple, je vois juste un truc d'intérêt. Hein. C'est pas un couple qui va rester, non. C'est pas un couple, même si ce couple-là reste là, il n'y a pas d'amour, il n'y a pas de responsabilité. On est juste ensemble, tu vois, mais chacun a sa liberté. C'est comme deux célibataires ensemble.
tu vois, ou une personne qui est tout le temps en voyage, qui n'a jamais le temps, avec l'autre personne aussi qui se vague à ses intérêts, qui est occupée par d'autres choses. Donc, on n'a pas le temps de l'un de l'autre. Donc, du coup, personne ne vient embrouiller personne, quoi. Vous voyez ce que je dis? Voilà. Donc, ici, il y a des situations où, en fait, il va falloir faire très attention. Beaucoup de messages sont sortis à la fois et c'est à vous de savoir vraiment quel est le message qui vous parle et comment est-ce que ça vous parle. D'accord? Alors, quel est le conseil que l'on va vous donner ici? Je vais aller prendre le conseil pour clôturer. Le conseil que l'on va vous donner, allez. Lorsque je suis dans le grand tableau comme ça, c'est un message assez fort. Hein? Voilà. Ok, alors, le conseil pour vous, mes très chers amours, nous allons avancer. Il faut que je prenne toutes les cartes quand même avant tout. Et puis, on va voir ce qu'on a envie de nous dire. Eh bien, on a envie de nous dire quoi? Déjà, on veut vous conseiller de prioriser votre vie professionnelle, votre vie spirituelle, de prioriser votre vie personnelle. Ce que vous faites déjà ici qui vous gagne. D'accord? Ici, on vous demande déjà de vraiment vous prioriser, de vraiment choisir votre vie au pervers narcissique. Il y a des personnes ici qui vous sont vraiment narcissiques, hein, qui vous sont toxiques, hein, mais qui s'accrochent à votre vie, hein, qui s'accrochent à votre vie. Donc, c'est bizarre, mais il y a un pervers narcissique ici, hein, parmi tout ce lot-là, qui va vous proposer peut-être un voyage, quelque chose de nouveau, quelque chose de réel, quelque chose de concret. Et cette personne, le problème que cette personne a, c'est sa mère. C'est quelqu'un, ça peut être la personne qui vous aime là, hein. C'est quelqu'un qui vous aime vraiment, mais qui a une mère très toxique, hein, qui a une mère très négative, qui fait que cette personne même en elle-même est toxique. Donc, malgré cet amour qu'il ressent pour vous, si vous devriez vraiment rester avec lui, c'est que vous aurez à vivre la misère, hein, malgré l'amour que vous lui portez aussi. Et c'est que vous-même, vous allez le ressentir. Hein, vous-même, vous allez constater que oui, c'est ça la mort. Donc, du coup, ici, on vous dit, oui, cette personne vous aime, c'est vrai. Vous l'aimez aussi, c'est vrai. Mais c'est impossible de vivre cet amour, sinon vous aurez une vie déséquilibrée. Ouais, vous aurez une vie totalement déséquilibrée. Et pour ne pas vous retrouver dans ça, ça serait mieux pour vous de choisir, d'accord, de vous choisir, hein, de choisir votre vie spirituelle, de choisir votre commerce, vos affaires, vos business, 3, de choisir votre vie professionnelle, 4, et de choisir en réalité ce qui peut vous élever en tout cas, c'est-à-dire votre mission de vie, 5. Donc ici, c'est qu'il y a cette notion-là. Non, j'ai trop de 4. Hein. Je veux juste 2, 4. En tout cas, j'ai quand même les 2. Je peux les retenir parce que là, j'ai 3, 4. Mais c'est quand même favorable, hein, d'accord? Donc, ici, c'est qu'on vous demande ici de mettre un thème hein, définitif à cette relation toxique-là. J'ai d'ailleurs quand même le deuil, j'ai quand même le négatif, j'ai quand même la mort, j'ai quand même la mort et le non qui ressort à 2 reprises. Donc, du coup, il y a un non. On vous dit non. Il ne faut pas vraiment vous laisser emporter ou aller avec cette personne-là. C'est une personne, pour la reconnaître, c'est une personne qui a pu vous salir déjà votre réputation une fois. C'est quelqu'un qui vous a mis dans le sale état déjà. C'est-à-dire que vous avez dû perdre la tête pour cette personne à un moment donné dans votre vie. C'est-à-dire que c'est une personne qui vous met mal à l'aise, qui vous met toujours dans de mauvais états, dans de mauvaises énergies. Vous n'arrivez vraiment pas à comprendre. Alors que vous vous aimez en tout cas. Vous voyez, cette personne en elle-même est toxique et son entourage aussi est toxique. Et à cause de cette toxicité, vous ne pouvez vraiment pas vivre cet amour-là. Donc, ça risque de vous faire vivre quelque chose de difficile. On parle de la magie noire qui sort, mais pas de l'emprise qui sort. Donc, c'est quelqu'un qui ne cherchera que à vous garder sous son emprise.
C'est quelqu'un qui ne cherchera que à vous faire de la magie noire pour vous retenir pendant que son entourage, sa mère, n'arrêtera pas aussi de vous faire de la magie noire pour vous faire partir ou bien pour vous séparer. Hein. Il y aura toujours des bouleversements très majeurs ici qui font qu'on te dit, malgré l'amour que tu portes pour cette personne, c'est mieux de te détacher. Clairement, hein. Donc c'est toujours mieux. C'est mieux de choisir cette relation-là où l'autre personne est prête pour un engagement concret, même si tu ne l'aimes pas, même s'il ne t'aime pas aussi comme cela se doit, même s'il ne t'aime pas comme l'autre, même si tu n'as pas les mêmes attirances pour cette personne comme l'autre, c'est mieux pour toi de rester là. Parce que là, cette personne est capable de prendre soin de toi. C'est quelqu'un qui n'a pas un entourage toxique. C'est quelqu'un qui peut t'assister. C'est quelqu'un qui peut t'apporter ce dont tu as besoin. Donc, l'univers pourra vraiment l'assister, être vraiment merveilleux à tes côtés. Hein. Voilà. Donc là, je pense que je vais m'en arrêter là. C'était vraiment le message que j'ai pu prendre pour toi. Et puis là, on te dit, abandonne tout ce qui est négatif autour de toi pour te permettre de vivre la bonne nouvelle qui en fait s'annonce pour toi et qui elle-même est déjà là pour toi. Donc mes amours, je vous souhaite vraiment le meilleur. Profitez-en énormément de ce message et que ce message parle à chacun de vous et que vous vous retrouvez dans votre, je dirais, dans votre rôle, dans votre nouvelle, dans votre bien-être, hein, que l'univers vous assiste plus. On va donc se dire ciao, ciao, au revoir, bye bye.